Bonjour, bienvenue à vous chers amis, chers brebis égarés. Vous êtes bien sur Radio Greugreux, la chaîne dédiée à la vulgarisation du greugreutisme. Cette seconde partie s'est faite via Discord. Nous avons échangé avec deux de ses abonnés. Le premier est encore très actif auprès de Greugreux Premier et de sa communauté. Le second a pris du recul et ne participe que épisodiquement désormais. Les deux Greugreutiers, interviewés, s'entendent très bien. Nous avons tout d'abord échangé avec le premier puis le lendemain. Le second s'est joint à la discussion. Voici la retranscription de ces échanges. Salut, merci d'avoir accepté notre invitation et merci pour les infos que tu nous as transmises. Salut, pas de souci. Tu verras, mon pote en a des pas mal aussi. Je verrai avec lui s'il veut t'en transmettre une partie. Ah oui, plein d'infos qui font notre bonheur là. Si tu lui donnes le lien d'invitation, il pourrait intégrer le groupe. Enfin s'il est d'accord. Je vais voir avec lui et je te dirai. Est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu suis Greugreux Premier et pourquoi? Je le connais depuis longtemps, avant qu'il ait sa propre chaîne. Zone Jeux Rétro. Il était modérateur lèche-bot sur la chaîne d'un influenceur JV assez connu désormais. Tu parles de MC? Tout à fait. Il rampait littéralement à ses pieds. Une vraie groupie. Quand il s'est vexé, il s'est reporté sur quelqu'un d'autre. Et pourquoi il s'est vexé au fait? Car EMC savait depuis le début que Greugreux Premier était une groupie toxique. Toujours à envoyer des messages, à se croire privilégié, dans l'attente d'une reconnaissance. Quand EMC a commencé à être un peu connu, il ne pouvait plus se permettre de garder un type comme ça trop près de lui. Il ne lui apportait que des problèmes, et il y avait souvent des clashs à cause de lui. Il l'a juste remis à sa place, et Greugreux Premier ne l'a pas digéré. L'histoire de la partie de Diablo, ou je ne sais quel jeu, qu'il n'a pas pris le temps de faire avec lui. Ah ça l'a blessé, parce que apparemment il lui avait promis. Ça ressemble à une brouille d'enfants dans la cour de récréation un peu. Mais c'est exactement ça. Greugreux Premier est de nature très susceptible. Son ego en a pris un coup. Du coup, suite à ça, il a fait quoi? Il a pensé que pour se venger, il allait faire sa chaîne et copier tout ce que EMC ferait. D'une pour l'emmerder, de l'autre pour prouver que c'était grâce à lui que sa chaîne fonctionnait et qu'il était capable de faire autant, voire même mieux que lui. Le temps lui a quand même bien donné tort, pour le coup. Ouais, c'est aussi de là que lui vient cette haine envers les influenceurs JV. Les influenceurs. Et sa chaîne, qui portait un autre nom à ce moment-là, ne décolle pas. Pas vraiment. Il arrive à réunir quelques abonnés et modos de EMC avec qui il ne s'était pas encore embrouillé et a fait sa promo sur sa chaîne. Il essaie de foutre un peu le bazar avant d'être prié d'aller voir ailleurs. Mais son style cassos, ça ne passe pas. À côté de ça, il essayait de regarder les autres chaînes retro. Et il change de nom de chaîne après? Non. Avant, il tombe sur la chaîne de AE, et le schéma est le même que précédemment. Il s'investit, devient rapidement toxique, et est donc écarté et remis à sa place. Même cause, même conséquence. Et même haine envers lui depuis ce jour. Et oui. Mais contrairement à EMC qui est vite passé à autre chose, AE lui a dit ses 4 vérités. S'en est suivi un drama qui couve encore aujourd'hui. Puis il est devenu agressif, menaçant et insultant envers AE et sa communauté. À ce moment-là, il a été assez exposé et s'est mis du monde à dos. En fait, il a eu des dramas partout où il est passé? Et encore, je t'épargne toute la période où c'était Zone Jeux Rétro, avec J, C, E, D, K. Les petits prises de bec avec H, RP, RG. Il y a aussi eu les dramas qu'il créait de toutes pièces mais qui ne prenaient pas. La toxicité du type quand même. Il vit dans la jalousie, la haine, l'aigreur et la rancœur. Partout où il passe, il se fait éjecter. Mais qui aime avoir un type comme ça près de lui? Cette toxicité, elle se traduit comment? Il pensait que comme il s'investissait dans la chaîne, les gens lui étaient redevables. Il essayait rapidement de s'installer, de contrôler les choses, de vouloir les modifier comme si la chaîne lui appartenait tout à coup. Tu fais la définition d'une sorte de parasite. Parasite, pervers narcissique, il a déjà été suffisamment bien cerné, je crois. Bon, il y a des sacrés dossiers là. Et malgré tout ça, jamais il ne s'est remis en question? Il est trop fier. Ou juste trop bête. Il a juste essayé de copier, plagier tout ce qu'il avait vu. Les radios libres?
Regarde qui en fait encore. Il est brouillé avec. L'actu JV et Switch? Ça vient du YouTuber dont tout le monde a remarqué qu'il avait copié la description de chaîne. Les JV rétro. Des copier-coller au titre près d'autres chaînes qu'il adore haïr et dont il se moque régulièrement. Ah, le côté plagieur. On s'en est tous aperçus, oui. Ça semble pas le gêner. Si, mais il n'a pas d'alternative. Sans les autres, il n'existe pas en fait. D'où le besoin de se servir du drama pour se créer de la visibilité. Oui, sauf qu'il crée la haine surtout, et de la haine envers lui. Haine qu'il paie encore aujourd'hui. Il a la commu qu'il mérite. Tu l'as souvent en privé en dehors de ses vidéos? Beaucoup moins depuis un moment déjà. Il a restreint ses interactions car certaines infos privées le concernant avaient fuité par des ex de la commu dont il s'est débarrassé depuis. On nous a dit qu'il ne faisait confiance à personne. Ouais, il a encore quelques types dont il ne se méfie pas trop. Ah? On veut des noms. Et pourquoi il ne s'en méfie pas? Les 3 ou 4 qui gravitent autour de lui dès qu'il déclenche un live. Je pense que tu devineras de qui je parle. Est-ce que ce serait Trang et les JV? Taco? Toutou Vincent? Oui, tu peux rajouter un Belge qui agite une marionnette aussi. Par contre, le Vincent, il y a un passif. Il le garde au chaud surtout parce qu'il s'est dressé contre les tutos lors du drama. Ce n'est pas un de ses proches gregretiers, alors? Pas vraiment. Il le garde car il lui sert. C'est tout. Comme le marionnettiste belge qui lui a permis d'avoir des contacts. Après ces contacts, le fuit comme la peste, par contre. Ah oui, ok, mais les autres, ils ont une légitimité particulière? Franchement, sans être méchant, la raison est simple. Il les maîtrise, c'est tout. C'est-à-dire? Il s'en sert aussi? Pas vraiment. Disons qu'il pense qu'il est un peu plus intelligent qu'eux. Il a le dessus. Ah donc c'est qu'ils sont trop bêtes, quoi. Non, c'est pas ce que je veux dire. Enfin, pas pour tous. Il sait qu'il a leur confiance aveugle et qu'ils ne lui diront jamais rien. Soit pas manque d'intelligence, soit car ils sont trop gentils ou polis pour lui revenir dessus. Pourquoi est-ce que aujourd'hui tu en parles comme ça? Parce que j'adore l'écouter donner son avis sur tout et s'embrouiller dans ses dramas, c'est plus devenu une distraction. Mais du coup, tu pourrais prendre du recul et suivre ça de loin? Ah non? Rien de mieux que d'être au centre du truc. Il croit que je l'adore, qu'on l'adore tous, et c'est justement ce qui fait que c'est encore plus drôle. On te prend comme taupe officiel alors? Je pense que je suis pas la seule taupe vu ce que j'ai vu et entendu. Tu penses qu'il va faire une crise et lancer une chasse à la taupe? Il l'a déjà fait, et pas qu'une fois. C'est même de là que j'ai eu le déclic. Ah bon, à cause de nous? Non, pas récemment. Mais quand des infos ont fuité, il a voulu savoir d'où ça venait. Il a essayé de nous manipuler en disant que machin avait dit ça, bidule avait avoué ci, juste pour nous faire parler. Ah oui, carrément. Je te passe les insultes et les menaces qu'il nous envoyait en privé, des fois en pleine nuit. Wahou, ça va loin quand même. Il nous avait même diffusé des passages où on parlait en off avec lui et où on déconnait sur certains trucs. Après, il nous a dit qu'il nous enregistrait et que si besoin, il aura des dossiers sur nous. Vous aviez dit des trucs répréhensibles? Non, de la déconne. Juste des trucs qui sont dits en off. Des fois, on allait dans son délire pour pas le vexer. Donc il détient des enregistrements de ce que vous avez dit en off et s'en est servi en pensant vous faire tenir tranquille, quoi. Ouais, c'est ça. Du chantage. Sauf qu'il n'y a rien, en fait. Le plus gênant dans ces moments, c'était pour lui. On est plusieurs à avoir eu le déclic à ce moment-là. Il y en a qui se sont barrés. Moi et 2 ou 3 autres, on a préféré ne rien dire et constituer nous aussi des petits dossiers tout en s'amusant. Vous devez avoir des trucs de fou sur lui. Pas mal, ouais. Bon. Et est-ce qu'on pourra parler de sa fameuse maladie handicap, Charcot? Sa situation? Son dossier médical qui fait apparemment 300 pages? Ah ouais, c'est vrai. Tant de choses à dire. Comme il est tard, on te propose de couper ici ce soir. On peut se recontacter ici demain vers 21h. Comme ça, on aura plus de temps pour aborder le reste. Plus 21h30. Je vais voir avec mon pote s'il veut venir en parler un peu. Il sera le bienvenu, qu'il n'hésite pas. Merci à toi et à demain. C'était Radio Gregreux qui vous dit à bientôt.